est beaucoup ce soir. Donc, Éloi, Marc-Antoine, Julien, Luc et Pierre-Carl qui se joignent à moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, commençons en parlant du Canadien. Une semaine de 4 points, comme plusieurs l'avaient prédit la semaine dernière. Mais on va plutôt se plonger dans le bilan de mi-saison, puisqu'évidemment, on arrive au 41e match côté du Canadien également. Julien nous a préparé son habituel vert, jaune, rouge du Canadien. Je montre le tableau. Julien, je vais te laisser peut-être expliquer rapidement certains de tes choix. Ben, je vais vous expliquer rapidement que je voulais que ça fitte dans le tableau. Fait que, tu sais, mettons, des Christian Dvorak, vaut-il vraiment 6 sur 10? Bon, tu sais, je me suis dit que selon son propre potentiel, je suis allé avec ça, mais tu sais, j'aurais pu en mettre plus dans zone rouge. Pour moi, mon tambour, c'est celui vraiment là, qui a été le meilleur du Canadien, celui qui fait en sorte c'est grâce à lui que vraiment on va chercher des victoires. Nick Suzuki aussi, je l'aime beaucoup. Dans les cercles mis en jeu, il s'est vraiment amélioré. Il joue toujours des grosses minutes, toujours contre les meilleurs. Puis honnêtement, il s'en vient vraiment, je trouve, le joueur de 200 pieds qu'on rêvait d'avoir chez le Canadien. Juraj Slafkovský, évidemment, depuis un mois et demi, là, ça va super bien. Kaden Goulet, qui lui aussi joue contre les meilleurs, puis toujours bon. Jalen Struble, la petite surprise. Bon, c'est ça, j'ai mis Primo aussi, qui est très bon. Honnêtement, il mérite vraiment des lettres de noblesse. Jaune, ben, c'est ça, c'est tiède, là. Donc, on a Kovacevic, que c'est correct, il est à plus 6, je pense qu'il est un des meilleurs là, dans les plus et moins. Défensivement, il est bon, mais des fois, j'aime pas ses sorties de zone. Sa première passe, des fois, est un peu déficiente, mais il gagne ses batteurs 1 contre 1. Yassi Loden, moi, honnêtement, je l'aime, puis j'ai mis un 6.5, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il joue pas assez, mais ça, c'est... Il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus, mais moi, c'en est un, je trouve, qui mérite vraiment plus de temps de jeu. Je le trouve très efficace dans les deux zones. Il y a une belle vision de jeu. Souvent, justement, il joue avec des joueurs, on s'entend là, c'est difficile de faire produire, de faire bien paraître un gars comme Pezzetta ou Stevens, puis Stevens, il patine, puis c'est le fun, là, mais c'est quand même compliqué pour lui de se démarquer avec des joueurs aussi mauvais que ça. J'aurais aimé ça le voir peut-être un match justement avec Sean Monahan puis un autre joueur là, un peu plus de Ligue nationale. Ça aurait peut-être pu être intéressant. Mike Madison, il joue des grosses minutes, il est bon offensivement, mais sa prise de décision, des fois, c'est assez moyen. Probablement parce qu'il joue trop. Puis dans sa zone aussi, il y a quand même des difficultés, je trouve, parfois. Donc, j'ai mis la note de passage. Justin Barron, ben lui, c'est parce qu'il est plus jeune. Il est moins bon que Madison, joue moins, mais il fait autant de gaffe. Mais il est plus jeune. C'est pour ça que j'ai mis comme la même note. Là, c'est selon où il est rendu, lui, dans son développement aussi. Jake Allen, il n'a pas une bonne saison, mais il a quand même eu quelques bonnes performances, surtout en début de saison et la dernière contre le Colorado. Fait que j'ai quand même mis la note de passage parce qu'il a quand même, je pense, donné des victoires canadiens à lui seul. Puis dans zone rouge, ben là, je pense pas que je vais étonner grand monde. Là, on a Cole Caulfield qui pourrait en donner plus, évidemment, au niveau des buts ou dans les autres aspects de son jeu. On sait qu'il est limité physiquement, mais pour moi, c'est pas une raison. Martin Saint-Louis s'en est à preuve. Là, il était bon il trouvait le moyen avec sa vitesse de gagner ce batteur 1 contre 1 ou son agilité. Jack Hughes aussi, il est petit, puis il trouve le moyen d'aller soutirer. Bon, évidemment, il a un patin exceptionnel, mais ça reste qu'il trouve quand même le moyen d'aller soutirer des rondelles chez les adversaires. Josh Anderson, oui, Martin Saint-Louis l'a défendu beaucoup. Disait que il faisait d'autres bonnes choses, mais ça reste quand même qu'avec les attributs qu'il a à 5,5 millions, évidemment que c'est pas assez. Jordan Harris, qui est correct, mais qui est tiède. Je me pose encore la question si il va finir, s'il a le potentiel de devenir un régulier dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il peut jouer des matchs dans la Ligue nationale? Oui. Être un régulier, un 5e, 6e, je suis pas encore convaincu. Joël Armia, j'ai mis 5 sur 10. Il est quand même pas si pire que ça. Il a les mêmes qualités qu'il a toujours eu, puis il a les mêmes défauts qu'il a toujours eu. Donc, il va toujours rester à 5 sur 10 dans le sens que il y a des bons matchs, mais on sait qu'avec tous les attributs qu'il a, il pourrait faire beaucoup plus. Puis
Puis, écoutez, là, Brendan Gallagher, Pezzetta, moi, je trouve qu'il est complètement inutile de A à Z à cette formation-là. Je comprends pas pourquoi on s'obstine encore de le mettre dans l'alignement. J'aimerais mieux qu'on monte un Heidemann puis donne l'expérience ou un roi quand les blessés vont revenir, plutôt que de garder Pezzetta dans cette formation-là. Mais Brendan Gallagher, c'est compliqué. C'est le pire dans les plus et moins. C'est pas parce qu'il travaille pas, c'est parce qu'il est plus capable de travailler. Le physique ne suit plus. Ses back-checks, c'est épouvantable. Il est pas capable de revenir dans sa zone. C'est pas un manque d'effort. Il veut revenir, mais ça marche pas. Le corps ne veut pas le faire. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec lui dans les prochaines années parce que honnêtement, je vois pas comment il peut rester dans la formation. Il suit plus la Ligue nationale. Il fait un aller en zone offensive, il est plus capable de revenir. Ou s'il défend pendant 20 secondes, il s'en va au banc, puis c'est terminé. Super. J'ai assez parlé. Oui. Je En fait, plus. je vais donner le tour aux autres gars. En fait, vous allez peut-être avec votre surprise de début de saison et à l'inverse, peut-être le joueur que vous êtes déçu depuis le début de l'année. Puis évidemment, si vous avez des joueurs que vous êtes dans des accords avec Julien, n'hésitez pas. Je vais commencer avec toi, Luc, de ton côté. Qui pour toi est la surprise et la déception chez le Canadien cette année? Moi, je pense que la surprise, c'est vraiment Jadon Strobel. Je pense que tout le monde en a vu à 4. Puis finalement, on a vu un point apparaître sur la carte. Puis on se dit, cette ville-là est là. Ben, c'est à peu près ça qu'on a fait avec Jadon Strobel. On a vraiment été resté surpris de ça. Ma déception, tant qu'à moi, ben, ça n'en est pas vraiment une, mais je m'attendais plus de performance de la part de Michael Pezzetta. On sait qu'il avait quand même, l'année passée, dans l'autre année au préalable, il avait très bien fait. Donc, pour moi, Strobel est ma surprise. Montembeault, je l'ai côtoyé quand il était de l'âge junior. Je savais à quoi m'attendre et je savais qu'elle allait livrer une bonne saison. Fait que c'est pas une surprise. Mais vraiment, Pezzetta, mon citron, puis ma grosse surprise positive, c'est vraiment Jadon Strobel. Pierre-Carl, de ton côté, surprise et déception. Oui, pour la surprise, j'avais le même choix que Luc. En fait, Strobel, je ne m'attendais pas qu'il monte avec le Canadien et qu'il ait cet impact-ci au sein de la défensive du Canadien. C'est que je le vois jouer présentement. Je crois qu'on ne peut pas le retirer de l'alignement. C'est un défenseur qui est de plus en plus à l'aise sur la patinoire. Il se commet, il ne fait pas de revirement, il fait les jeux simples, une bonne première passe, puis il est capable de jouer physique également. Donc, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Donc, surtout d'un jeune défenseur, ça, c'est très encourageant de sa part. Sinon, peut-être côté déception, pas qu'il est pas bon, mais je m'attendais à plus de lui pour cette année. En fait, c'est Cole Caulfield. Peut-être plus par son implication. Je m'attendais à ce qu'il s'implique un peu plus, peut-être un peu plus dans le trafic. Je trouve qu'il est un peu trop en périphérie. Puis que, oui, c'est bien, il manque des buts en 3 contre 3 ou en avantage numérique. On en a besoin de ça. Mais je trouve que souvent, il est tout le temps à sa place, puis qu'il est moins efficace cette année. Il est un peu plus checké par ses adversaires. Maintenant, on le connaît un peu plus. Donc, il doit trouver des manières. Ça va un peu mieux que dernièrement, mais c'est sûr que ça va en prendre plus de sa part, 12 buts si je ne me trompe pas. Donc, surtout que l'attaque du Canadien est l'une des pires. Je pense qu'on va avant-dernier pour les buts marqués chez les attaquants dans la Ligue nationale. Donc, ça va partir du premier trio et de ton marqueur naturel, en fait. Marc-Antoine, de ton côté. Ouais, moi, je me suis noté aussi Strobel, Savard, parce que aussi, je pensais pas qu'il allait avoir autant de gaz dans la tank, comme on dit. Là, je trouve que si c'était pas de lui, je pense que la défensive du Canadien, j'ai envie de dire quasiment s'effondrerait. C'est-à-dire que quand il est sur la patinoire, puis Goulet sur la patinoire, puis Madison sont sur la patinoire, ça va bien. Mais l'autre portion, tu veux pas non plus les exposer en leur faisant jouer trop de minutes. Donc, eux tiennent vraiment le fort en jouant du 20-25 minutes et plus. Slafkovský, c'est un joueur complètement invisible. C'était vraiment inquiétant de le voir sur la patinoire parce que toutes les qualités qu'on lui trouvait, c'est-à-dire d'être un joueur qui est capable d'être gamer, d'être un joueur qui a des mains, d'être un joueur qui est capable d'amener des lancers au filet. Non seulement on n'avait pas ça, mais on avait un joueur qui se faisait bousculer, tomber à terre. C'était vraiment pas facile. Ça faisait questionner son impact dans la Ligue nationale. Je pense qu'il faisait plus de mal que de bien. Et finalement, il s'est imposé comme un joueur de la Ligue nationale et même un joueur qui est capable en ce moment de jouer sur un premier trio, reste à voir pour la suite. La déception, évidemment, Caulfield, parce que là où le bas blesse, c'est que c'est pas des buts à 5 contre 5 qu'il fait. Donc, tu veux pas un spécialiste de l'avantage numérique, tu veux un joueur complet. Et pour le moment, c'est pas ça. On a un joueur de deuxième trio spécialiste de l'avantage numérique, puis on souhaiterait de lui un gars qui fait 40 buts, donc probablement une trentaine à égalité numérique.
Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas en commentaire d'indiquer votre déception, votre surprise du début de cette saison du Canadien, de cette première moitié de saison. Éloi, de ton côté, qui sont tes choix? Écoute, mis à part les gars qui ont déjà été nommés, Montembeault, évidemment, sa progression encore cette saison. Là. Puis je sais que Kent Hughes a dit on parle pas de numéro 1 ici, on parle pas de rôle comme ça pour les gardiens, on veut que tout le monde compétitionne, mais ça reste que c'est un vrai numéro 1 qu'on a à Montréal cette année. Puis faut quand même le souligner. Sinon, côté surprise, Sean Monahan, mine de rien, il est en route vers une saison d'une 20aine de buts quand même. Mais bon, il ne marquera pas 20 buts dans l'uniforme du Canadien cette saison. Mais il reste qu'à ce rythme-là, c'est impressionnant. Il n'a pas marqué 20 buts en une saison depuis 2019-20, pardon. Donc, quand même, très important de le souligner. Puis sinon, côté de déception, je dirais Justin Barron. Je me serais attendu un petit peu plus de développement de son côté. Puis oui, c'est des erreurs de jeunesse qu'il fait. C'est normal. Mais ça reste un petit peu inquiétant des fois de le voir dans sa zone, un petit peu chercher comment sortir la rondelle de là et tout. Donc, j'aimerais ça voir une amélioration de son côté dans la deuxième moitié de la saison, mais je trouve un petit peu sévère avec Cole Caulfield quand même. Ça reste une moitié de saison. Je trouve pas qu'il y a tant que ça de régression dans son jeu global. Là. Je pense qu'il a toujours eu de la difficulté depuis son arrivée dans la Ligue avec certaines phases de jeu. Ça reste que la production est pas facile à avoir quand t'es pas entouré par les meilleurs des meilleurs non plus. Est-ce que Suzuki c'est un premier centre élite? Pas encore, pas offensivement du moins. Donc c'est ça. Je pense que Caulfield, je le mettrais peut-être pas dans ma zone rouge, là, mais bon, c'est ça. De mon côté, je vais y aller avec Slavkovski également comme belle surprise de cette saison, mais en même temps, on voulait voir une progression, c'était nécessaire avec un choix un premier au total, mais tout de même, il s'est imposé plus rapidement que je pensais. Puis même si les points ne sont pas encore tout le temps présents, mais on voit l'impact qu'il a sur la patinoire, puis ça s'en vient, et ça devrait arriver très bientôt. Je vais aller, malgré ton plaidoyer, là, je vais y aller avec Caulfield aussi quand même pour déception. Je pense que c'est plus par rapport encore là aux attentes qu'on avait en lui cette année. Puis on avait vu ce qu'il avait pu faire avec Martin Saint-Louis au cours de la dernière saison avant de se blesser et de manquer la fin de saison. Donc on avait quand même pas mal d'attentes et finalement c'est peut-être pas revenu au rythme qu'on voyait avant. Par contre, il y a 2 points. Kent Hughes a parlé dans son point de presse cette semaine du taux d'efficacité de lancer par rapport à but. Et Caulfield est quand même loin dans sa catégorie dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, pas l'an dernier, on dirait que c'était l'inverse. À chaque fois que Caulfield tirait, pratiquement, ça rentrait toujours. Donc, peut-être c'est un peu un retour du balancier aussi. Puis, je ne les compare pas du tout, mais tu sais, je repense à Rem Pitlick qui avait été sur une séquence de plusieurs buts en peu de temps à son arrivée avec le Canadien. Mais, tu sais, dans des petites séquences, ça se peut qu'on en compte beaucoup des buts et qu'il y a un joueur, on dirait que tout fonctionne pour lui. Et c'est peut-être juste que là, présentement, Caulfield vit l'inverse, c'est dans un creux de vague et ça va revenir. Puis, on compare aussi, veut pas un peu à DeBrincat en raison de sa stature, mais DeBrincat, à sa 3e année chez les professionnels, c'est moins de 20 buts. Donc, tu sais, il y avait eu une saison de 40 buts et par la suite, l'année suivante, moins de 20 buts. Donc, oui, c'est peut-être un petit retour en arrière, mais par la suite, DeBrincat est revenu avec d'autres saisons de 40 buts. Donc, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter non plus pour Caulfield. Ça devrait revenir, mais quand même, il y a du travail à faire au cours des prochaines semaines.